Et nous avons un match. Nous avons Hook, le projet Hook. Hook, un catcheur que j'aime beaucoup, qui a un jeune talent, qui a beaucoup de potentiel, qui a enfin l'occasion de montrer ce qu'il vaut en 1v1 contre une star établie, un vétéran, en la personne de Matt Hardy. Bon, je suis pas le plus gros fan de Matt Hardy, de son travail. Je trouve qu'il est parti un peu en couille en fin de carrière, mais c'est un vétéran, il a de l'expérience, et c'est chouette de voir Hook pouvoir montrer ce qu'il va pouvoir faire face à un vétéran pareil. C'est chouette. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh ben c'est pas un match forcément glorieux, c'est pas terrible, c'est pas très très bon non plus, mais on a pu voir où on est avec Hook. On a pu voir où on est avec Hook face à un catcheur un peu rouillé qu'est Matt Hardy. Je vais être honnête avec vous, encore une fois j'aime énormément Hook, on sent qu'il est encore un peu vert. Un peu vert dans une seule chose précise, dans une chose précise, mais je vais y revenir. Parce que les offenses de Hook paraissent toujours hyper réalistes. Ses offenses, son envie de faire croire à un combat et pas à un truc chorégraphié, ses mimiques, ses faciès en plein combat, il est très fort là-dedans. Il a énormément de potentiel, énormément de talent là-dedans. Mais paradoxalement, il faudrait qu'il travaille pour rendre cette envie et ses offenses un peu réalistes moins brouillonnes et rajouter justement peut-être pas de la chorégraphie, mais de la clarté dans son catch. Des fois, c'est brouillon, on a du mal à comprendre ce qui se passe. C'est tout le paradoxe avec le catch. On veut voir du réalisme, on veut voir un maximum de choses qui paraissent vraies, alors que c'est chorégraphié. C'est ça le talent des grands catcheurs. Pour l'instant, Hook, on est encore au stade un peu brouillon, mais l'envie de rendre ça crédible et les offenses sont très bien, sont vraiment très bien. Il a un putain de bon punch, il a des putains de bons coups. Comparé à de tous les gars de son âge, il a vraiment de très très bonnes offenses. Il y a des interventions, des heals, de Ethan Page et tout, je pense, mais vous n'êtes pas obligé de mettre tout le roster à chaque fois backstage, c'est bon, on peut juste avoir, juste qu'on se concentre sur 2 lutteurs sur le ring, s'il vous plaît, par pitié, qu'il n'y ait pas toujours des gens backstage, des potes, des fois c'est trop, il y a trop de monde, encore une fois, pour ceux qui regardent la WWE, qui sont attentionnés, qui sont des spectateurs aguerris, bah ils s'en foutent, ils connaissent tout le monde, bien sûr, et ça fournit un peu ça, mais pour des gars random, qui se connectent pour la première fois, qui regardent, qui se disent, tiens, bah, je vais regarder la WWE, vous imaginez même pas le nombre d'informations qu'ils doivent retenir. Et il n'y a rien pour les aider. Sans cesse, ils sont brouillants. Mais putain, mais c'est qui ce gars? C'est qui ce gars? Et c'est qui lui? Ah, c'est le pote de lui. Putain, et pourquoi lui il revient? Oh là, il y a beaucoup de monde en ring. Bon, j'abandonne. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que Tony Khan essaye de prendre une nouvelle audience et qu'il arrête juste de penser à son audience de marque, quoi. Putain, c'est chiant. Bon, bref. Petite intervention des heals pour ajouter un peu de hit. À la fin, finalement, Hook parvient à faire son slipper sur Matt Hardy qui abandonne direct. Il n'y a même pas de temps, il n'y a même pas de résistance. Ça, c'était pas très réaliste, c'était pas très cool de la part de Matt Hardy. Enfin, c'est un mauvais mot pour moi. Ça sert pas Hook, là. Justement, ça décrédibilise ce que Hook fait, justement. Direct abandon, c'est dommage, mais voilà, on est avec Hook. C'est cool de le voir avoir l'opportunité d'affronter des gros talents et de prendre des conseils, j'imagine, de vétérans. De prendre le maximum de conseils parce qu'il y a tellement de potentiel dans ce gosse, mais tellement de putain de potentiel. Bref, on verra ce qui viendra de Hook.